attendant, on retrouve Jérôme Malzac, directeur de l'innovation de Micropole, qui vient me rejoindre pour un nouveau TED Talk. Applaudissez-le. Jérôme, merci. Présentation de cas d'usage business LLM encore et toujours, avec le même timer que les copains, c'est-à-dire nous avons 10 minutes ensemble, c'est parti? C'est parfait. Régalez-nous aussi. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'idée c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a vu ce matin, en détaillant avec vous quelques use cases. Donc l'avantage c'est qu'on va gagner du temps, on s'est déjà présenté ce matin. J'avais dans l'idée de vulgariser un petit peu ce qu'était l'intelligence artificielle générative et les LLM, mais je pense qu'avec les différents tech talks que vous avez déjà vus et les différentes confs, c'est pas la peine de s'apesantir sur ce slide-là. Sur le côté historique, c'était peut-être juste un rappel de ce que j'ai rapidement expliqué ce matin. L'IA, ça existe depuis 50-60 ans. Par contre, on assiste effectivement à une accélération assez exceptionnelle depuis 2-3 ans, avec énormément de forks grâce justement à ces LLM, Large Language Model, et ces modèles Transformers, qui ont permis de créer tout un tas de nouvelles applications de génération d'images, de vidéos, de textes qu'on connaît aujourd'hui. Et ça rejoint le slide que vous avez vu tout à l'heure sur la présentation précédente. Effectivement, on voit une réelle explosion du nombre de modèles qu'on peut utiliser, soit open source, soit plutôt généraliste. Ce slide-là est assez intéressant. Par contre, vous avez sur la gauche une cartographie des startups qui se sont lancées sur les différents sujets, génération de code, d'images, de textes, depuis début 2023. Vous voyez le nombre de startups, c'est sur une couverture mondiale, avec des investissements colossaux des gros acteurs, que ce soit Google, que ce soit évidemment Microsoft en tête, et de bien d'autres acteurs qui parient sur ces nouvelles technologies comme des technologies de rupture du futur. Alors, on assiste pour moi vraiment à un point de rupture entre ce qu'était l'IA jusqu'à il y a 4-5 ans et ce que est en train de devenir l'IA, notamment avec les IA génératives. C'est un réel point de rupture. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Tout simplement, je pense, parce que déjà, il y a une explosion de la capacité de calcul, une facilité, un coût de calcul qui a diminué ces dernières années. Il y a bien évidemment l'appropriation légale ou non, chacun choisira son camp, d'une quantité massive de données opérées par les grands acteurs, notamment OpenAI et bien d'autres. On assiste également à une ébullition assez phénoménale, je trouve, entre le monde de la recherche, le monde privé, les investisseurs dans ce domaine-là. C'est la première fois, je trouve, qu'on assiste à autant d'échanges, autant d'interactions entre le monde de la recherche, des entreprises privées, et du coup, autant de nouveaux modèles open source qui sont en train d'apparaître et de se développer, et puis un investissement colossal sur la Silicon Valley notamment ces derniers mois sur tout un tas de startups dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Alors pourquoi est-ce on a vu le comment, maintenant le pourquoi? Tout simplement, je pense que c'est ce dernier slide là qui résume la chose, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le langage naturel, c'est l'élément le plus simple pour interagir entre un homme et une machine. Et aujourd'hui, on est aux prémices de réussir ce fantasme-là. Se passer d'un clavier, se passer de boutons, se passer d'applications, on n'a plus qu'à interagir avec notre voix. Alors aujourd'hui avec le texte, on le tape encore sur ChatGPT pour pouvoir demander des choses à une machine. Je ne rentre pas dans le détail, hein, on en a vu tout un tas depuis ce matin d'exemples d'applications et de solutions autour des IA génératives, que ce soit dans la génération de texte, la génération de code, des vidéos. Tout ça, vous pouvez le retrouver chez les différents acteurs qui font leurs démos. Un point intéressant, c'est que ce phénomène-là, cette révolution-là, s'opère réellement dans tous les secteurs. Chez Micropole, on travaille dans énormément de secteurs, le luxe, l'assurance, les banques, le retail, l'industrie, et on voit bien que ça bouge à tous les niveaux. Tous les secteurs sont impatients, sont en train de tester, d'autres se demandent comment est-ce qu'il faut y aller. Et quel que soit finalement le domaine d'application de ces technologies, que ce soit pour gagner en productivité, que ce soit pour avoir une meilleure relation client au travers de chat, que ce soit pour réussir à gagner du temps sur du résumé, du search, de la création de médias, d'art, et puis on en avait parlé également ce matin, sur la partie génération de code. Donc quel que soit finalement le domaine d'application, tous les secteurs sont en train de s'approprier
et d'essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller en termes de gains business, en termes de gains ROI, grâce à ces nouvelles technologies. Alors, je passe rapidement sur ce slide-là. On l'a vu ce matin également. Hein, il y a quand même des limites. On a parlé des hallucinations, des biais à cause des données non contrôlées. Je réinsiste là-dessus. Une bonne IA est une IA qui a été correctement entraînée sur les bonnes données. Si vous avez des données qui ne sont pas maîtrisées, vous n'aurez pas une IA correcte à la sortie. On a parlé également dans les slides précédents, je ne vais pas réinsister là-dessus, sur le côté assez sensible au niveau data privacy. Mais voilà, ce sont des points qui sont effectivement à prendre en compte tout au long de vos projets, mais qui ne doivent en aucun cas, je pense, freiner les expérimentations que vous souhaiteriez tous faire sur le sujet. Vous avez ici les quelques cas d'usage qu'on développe avec nos clients. Et l'idée était de vous présenter 3 de ces cas d'usage. Donc on développe pas mal de chatbots, évidemment, d'outils de support et d'échange de relations entre un client et une marque. Des outils qui vont permettre de faire du résumé de conversation, du résumé d'informations, des outils de produits, de recommandation de produits. Bref, tout ce qu'on a pu voir auparavant sur les différents domaines d'intervention de ces IA génératives, on est en train de les tester et de les implémenter avec certains de nos clients. Je vais me concentrer, pendant les quelques minutes qui me restent, sur 3 cas d'usage. Un usage de chatbot, un usage dans, on va dire, un moteur de recommandation et un usage sur de la product description. Premier cas d'usage, un accompagnement d'équipes RH et IT qui, dans une société, se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient finalement dématérialiser entièrement, en tout cas en partie, la relation qu'ils pouvaient avoir avec les employés. Comment est-ce que je peux diminuer le nombre d'appels que j'ai à mon service d'admin RH ou d'admin IT sur des questions somme toute basiques. Alors ça existe depuis des années, les chatbots. C'était souvent de la conversation guidée, c'est-à-dire qu'on rentrait sur une interface qui nous demandait est-ce que tu veux changer ta souris, est-ce que tu as un problème avec ton imprimante. Et on faisait comme ça un parcours assez simple, parfois plus complexe, pour aboutir à la bonne réponse. Aujourd'hui, ce que permettent de faire les LLM et ces nouvelles technologies, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de demander dans un langage naturel, ma souris ne marche plus, qu'est-ce que je dois faire? Et l'IA générative va vous donner toute la réponse qui va bien. Donc ça, c'est un cas d'usage assez simple qui se développe assez rapidement finalement à partir du moment où le dataset, où la donnée, notamment la RH et IT, est disponible sous forme structurée. Il suffit de donner ça à une solution, un LLM quel qu'il soit. Là, parmi les tests qu'on a pu faire sur cette expérimentation-là, c'est avec Azure OpenAI qu'on a travaillé. On fait des vecteurs, on fait de l'amendings. Alors on avait parlé d'un tech talk, hein, donc on emploie des mots un petit peu plus compliqués là ce matin. Sur ce modèle-là, on est parti sur du DaVinci. Et on a eu également une expérimentation en cours sur GPT-3 et 3.5 et 4. L'avantage de partir, il y a eu pas mal de débats ce matin, même sur la table ronde à laquelle je participais, entre modèle open source, modèle généraliste, type OpenAI, qu'est-ce que je dois faire? À mon sens, ce que doivent faire les entreprises quand elles réfléchissent à ce type de sujet, c'est partir de leur cas d'usage. Vous avez des organisations qui ne seront pas pénalisées parce qu'elles iront utiliser un LLM généraliste type OpenAI. Vous en aurez d'autres par rapport au cas d'usage et à la business value qu'elles veulent mettre en place, qui devront éviter ce type de modèle et devront partir sur des modèles privés, sur des modèles personnalisés. L'avantage d'utiliser dans le cas qu'on a illustré là, Azure OpenAI, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser tout le reste de l'écosystème d'Azure. Azure, c'est des services de search, des services de cache, des services de stockage, qu'on n'a pas besoin de mettre en place quand on passe par Azure OpenAI versus OpenAI en direct, ou qu'on aurait besoin de composer sur une solution de LLM open source. Deuxième cas d'usage, un cas d'usage, alors c'était l'architecture du projet que je viens de vous présenter. Je passe rapidement. Deuxième cas d'usage intéressant, c'est pour les transports genevois. L'idée, c'est de pouvoir demander à ChatGPT de venir résumer tout le contenu qu'on peut trouver en direct sur le site des transports des TPG. Donc on passe au prompt, concrètement, on passe au prompt de ChatGPT, l'ensemble des informations, donne-moi les tarifs, quels sont le trafic en temps réel. Donc il va chercher, on fait un scrapping du site,
on le passe à ChatGPT, et lui vient le reformater dans la conversation avec l'utilisateur final. Donc là, c'est réutiliser de l'information déjà existante et la reformater de façon correcte pour les utilisateurs finaux. Je passe en détail. Et peut-être juste dans les 30 secondes qui me restent, si je ne me trompe pas. Les 15. Le moteur de recommandation. Donc là, l'idée, c'est une start-up qui a mis en place une application de personal shopping. Et l'idée, c'est de laisser faire l'IA générative pour venir vous recommander le style, votre tenue du jour. Là encore, on passe à l'intelligence artificielle toute l'information, ce que l'utilisateur préfère en termes de vêtements, quelle est la météo, quelles sont les données d'assemblage qu'on peut avoir sur les vêtements. Il vient proposer, au travers de l'IA générative et des LLM, un vêtement et une garde-robe appropriée. Voilà les différents cas d'usage, en tout cas, qu'on peut implémenter avec ce type de technologie. Merci, cher Jérôme. Merci à tous. Merci beaucoup. À vous pour la pression, merci d'accepter la pression. Merci au syndicat des opticiens aussi qui nous propose ces essais de lecture sur le fond de la salle pour lire de la patte de mouche à la patte de guêpe parfois. Mais c'est fort intéressant.